Alors, bonjour tout le monde. Ce matin, on se réveille pas pour une fois déçu des derniers résultats de l'OM. On est très content. OM Shakhtar 3 buts à 1. Match aller, c'était un peu compliqué. On mène deux fois au score, deux fois. On se fait égaliser dans les dernières secondes. C'était assez rageant. Après, vous connaissez aussi bien que moi tout ce qui s'est passé à l'OM ces dernières semaines. Le match nul contre Metz, la défaite contre Brest, le départ de Gattuso, l'arrivée de Gasset, puis bon, tous ces discours autour de l'OM en crise, c'est la catastrophe, etc. Du coup, pardon. La victoire d'hier fait le plus grand bien à l'OM et on est très content de ce résultat. Ça m'amène, vous voyez, à réfléchir un peu sur ces bons vieux sujets de philo. Faut-il toujours se fier à la raison? À première vue, oui, il faut toujours se fier à la raison. La raison, le fait de réfléchir, de penser, nous amène à éviter la démesure, l'exagération, de tenir des propos totalement irrationnels sur le club de foot que l'on peut supporter. Donc oui, la raison implique la réflexion, réfléchir avant d'agir, réfléchir avant de parler, de dire des bêtises sur le club qu'on apprécie. La raison, c'est ce qui permet d'être logique, d'être cohérent, d'être rationnel. Par exemple, un entraîneur, à un moment, il doit à un moment ne pas se contredire dans ses choix. La raison, c'est ce qui permet aussi d'être raisonnable, d'être mesuré, d'être modéré. La réponse de Socrate à Calliclès dans le Gorgias, il faut être raisonnable, il faut être tempéré, modéré, ne pas remplir un tonneau percé, non, remplir un tonneau qui n'est pas percé et le vider petit à petit et éviter de tomber dans les excès, la démesure, de remplir toujours un tonneau qui se vide, c'est-à-dire de passer sa vie à satisfaire irrationnellement tous ces désirs qui se présentent à nous et être dans une quête sans fin de la satisfaction perpétuelle d'un désir dont le plaisir qu'il procure est toujours éphémère. Donc, à première vue, vous voyez, dans le football, il est important, oui, de se fier, de toujours, à première vue, il semblerait que dans le football, ils sont importants de toujours se fier à sa raison, d'être logique, d'avoir un plan de jeu, de s'y tenir, et de ne pas céder à ses instincts, à ses intuitions et ses passions qui peuvent être trompeuses. C'est d'ailleurs ce que répond Averroès 100 ans plus tard à Al-Razali. L'intuition peut nous tromper alors que si on raisonne par syllogisme, si on utilise correctement sa raison, dit Averroès, on est sûr que par voie de démonstration, on obtiendra un résultat qui soit correct, qui ne soit pas empreint d'erreur. Donc, à première vue, il faudrait toujours se fier à sa raison. Oui, mais le problème, on le voit, certains entraîneurs qui veulent à tout prix se fier à la logique d'un raisonnement cohérent qui amène à tel schéma de jeu qu'il faudrait appliquer en tout temps et en tout lieu. Voilà, on va toujours jouer en 4-4-2, en 4-3-3. Là, ça pose problème parce que la vie, c'est pas simplement appliquer un schéma théorique et s'y tenir en toutes circonstances. On l'a bien vu sur le terrain. Un grand entraîneur de foot, c'est quoi? Qu'est-ce qu'implique le fait d'être un grand entraîneur de foot? De savoir justement avoir des joueurs flexibles sur le terrain et quand l'équipe d'en face est prenable avec un 4-4-3, on va mettre un 4-4-3. Si l'équipe d'en face ou bien les ressources qu'on a sur le terrain, si nos joueurs, leur place, c'est un 4-4-2, on fait un 4-4-2. Par contre, et c'est là, je pense, le coup de génie de Gasset, nouvel entraîneur de l'OM, à qui je souhaite bon succès, le coup de génie de Gasset, c'est qu'il a bien compris qu'il faut mettre chaque joueur à sa place et non pas obliger le joueur à jouer selon le schéma théorique qu'il a pensé. Donc on revient à un 3-5-2, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a battu le Shakhtar. On est revenu justement à un jeu où on met chacun à sa place. Et là, force est de reconnaître que
Non, en football, il faut pas toujours se fier à sa raison. Bien sûr qu'il faut réfléchir, penser à un schéma de jeu, mais aussi être flexible, être pragmatique, savoir s'adapter aux circonstances. Bon, ben, si à un moment on est pressé haut, bon, ben là il faut revoir peut-être son schéma de jeu. Si jamais l'équipe d'en face joue un bloc bas, bon ben là hop, on va tout de suite jouer autrement. On va passer à un autre style de jeu. Et puis que ça nous plaise ou pas. La raison n'est pas toujours, la raison ne permet pas toujours de penser l'irrationalité du, je prends mes notes sous les yeux, la raison ne permet pas toujours de penser l'irrationalité du réel. Le réel, il peut être aussi fait de cohérence, de choses illogiques, ou le réel, à un moment, c'est ce qui parfois n'est pas taillé à nos mesures, hein. On l'a vu au début du match, le Shakhtar attaque, on est dominé. Paul Lopez fait un très bel arrêt, donc au début, c'est le Shakhtar qui domine. Au début, c'est le Shakhtar qui domine. Donc le football, c'est pas qu'une affaire de rationalité, mais j'allais dire la vie aussi. Comme le dirait Daniel Ben Saïd, la vie, c'est comme un pari mélancolique qu'on fait sur l'avenir, et c'est ce que fait un peu Gasset. Gasset qui arrive à Marseille. On a fait un partout contre Metz, à 11 contre 10, on perd contre Brest, on parle de crise, un entraîneur vient de partir, les joueurs semblent être vraiment dans le doute absolu, il le dit, il y a un problème de mental, et Gasset, je trouve la force justement de Gasset, pour reprendre un peu le titre d'un très beau livre du philosophe Daniel Ben Saïd. Gasset, il fait un pari mélancolique sur l'avenir. Le livre de Daniel Ben Saïd s'appelle « Le pari mélancolique ». C'est quoi un pari mélancolique? C'est Gasset qui arrive à l'OM et il fait le pari que l'avenir de l'OM pourrait être radieux si on fait certaines choses, quand bien même le présent, lui, n'est pas radieux et que l'avenir risque d'être difficile, voire tragique, si on perd, notamment contre le Shakhtar. Et Gasset, il dit, si on bat le Shakhtar, si on bat Montpellier, tout de suite, ça va aller mieux à l'OM. Il fait ce pari mélancolique sur l'avenir, Gasset, et il le gagne. On le voit pendant le match. En plus, le match, ça commence très très mal. L'OM perd 1-0, on prend un penalty, et là, on se dit, ça y est, c'est fichu. La qualification est fichue. Mais non, il fait confiance à ses joueurs, il les motive. À un moment, Harit récupère un ballon, il fait la passe à gauche sur Aubameyang. Aubameyang, il est bien sur ce côté gauche. Et hop, Aubameyang, là, il tire, il flanche pas, il se pose pas de questions, il marque, égalisation. Le Shakhtar continue d'attaquer, mais nous, là, on prend le match en main. Il y a un partout à la mi-temps, mais on domine. Et le coup de génie de Gasset en deuxième mi-temps, il fait rentrer Verretou et surtout il fait rentrer Sarr. Sarr, qu'on critique depuis le début de la saison, ouais, il n'est pas très bon, il n'est pas, certains tiennent ces discours-là, Sarr n'est pas très bon, etc. Bon, là, moi, ce que je vois, c'est que Gasset, il fait rentrer Sarr, il lui fait confiance, et Sarr, à un moment, sur un tir raté d'Aubameyang, Sarr reprend de volée et marque, et bravo, et on est à 2-1, et après, vous allez avoir Bakambu qui va mettre le troisième but aussi, sur un angle très très difficile. Là, c'est des joueurs, vous voyez, qu'un entraîneur a mis en confiance. C'est une très belle victoire, et le Shakhtar en face, ça reste quand même une très bonne équipe. Donc, on pourrait se réjouir de la victoire de l'OM et de se dire que, oui, on peut se fier à sa raison, mais parfois la raison comprend mal le réel, ou la raison nous amène justement à travers une réflexion logique, cohérente, ou une réflexion raisonnable, mesurée. Parfois, la raison nous amène à avoir un regard pessimiste sur l'avenir qui risque, à juste titre, de nous être défavorable, d'être tragique. Donc non, il ne faut pas au football toujours se fier à la raison. Le football, c'est aussi la passion. Le football, c'est aussi l'enthousiasme. Le football, c'est l'instinct. Voilà, Gasset qui a l'instinct que s'il fait rentrer ça me rappelle une anecdote là avec Neil, quand à un moment il y a un match, Neil, avec qui je co-entraîne l'équipe féminine d'Educafoot, dont nous sommes très 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 fiers. À un moment il y a un match et je dis à Neil, voilà, là cette joueuse, tu la mets en numéro 9, elle va marquer, et on la met en numéro 9 et elle marque. Alors on me dirait c'est le hasard, mais
c'est aussi la passion. Le football, c'est aussi la foi, c'est croire en l'exploit, c'est voilà, le football, c'est parfois justement la démesure, un moment rêver d'aller faire l'exploit. Hein. Canet-Roussillon qui sort l'OM il y a quelques années, Annecy qui nous sort l'année dernière. Bon, ben à un moment, voilà, il dit on va pas juste faire des selfies avec les joueurs. Donc c'est ça aussi le football, c'est croire au miracle, aller chercher l'exploit, avoir foi en ses partenaires, avoir foi en ses joueurs quand on est entraîneur, croire en eux, même s'ils ont, comme tout joueur, eu des moments de vide, ils ont eu des ratés, avoir foi en eux. Le football, c'est des valeurs, la solidarité, l'engagement, le plaisir de jouer, faire de son mieux. Les joueuses d'Educafoot, bientôt, j'espère, vous serez amenés à faire le match de votre vie, à aller chercher le nul ou la victoire face à une équipe difficile, et on va se donner les moyens à l'entraînement. Bon ben, allez l'OM, et j'en profite pour adresser mes félicitations aux minimes, aux cadets, aux juniors de l'AS qui se sont qualifiés comme l'OM pour le tour suivant. Un petit voilà, bonjour spécial aux cadets que je co-entraîne avec le coach Marc et qui se sont qualifiés vaillamment pour les nationaux comme l'OM. On va parler de tout ça en entraînement. Le football, les amis, c'est de la passion, du plaisir, de la foi. Avoir foi en son équipe, respecter le maillot, faire un pari mélancolique sur l'avenir, même si le match est difficile, même si on a de grandes chances de perdre, et ben croire que l'on peut gagner. Et pour ça, ça veut dire bien se préparer à l'entraînement, se donner tous les moyens, que ce soit du point de vue mental, hein, la discipline, le courage, la persévérance, que du point de vue technique, tactique ou physique, de remporter le match, même si l'adversaire est ô combien louable, talentueux et doué. Bon, je vous dis à très bientôt sur les terrains pour les entraînements, et bonne semaine et bonnes vacances pour les élèves.